La Mauritanie s'ouvre sur l'océan Atlantique en une longue côte de plusieurs centaines de kilomètres et possède l'un des fonds de pêche les plus riches du monde. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, peuplé par 3 millions d'habitants, compte cependant parmi les pays les plus pauvres du monde. Outre la pêche, ses principales sources de revenus sont l'exploitation du minerai, du pétrole et du gaz, de même que les activités du secteur rural. La majorité des Mauritaniens vivent de l'agriculture et surtout de l'élevage de bétail. Les 2/3 du pays sont recouverts de sable provenant du désert du Sahara, dont l'inexorable progression continue, principalement à cause du surpâturage et de l'abattage des arbres et des arbustes par une population en rapide expansion. Il semble cependant que le changement climatique joue également un rôle non négligeable dans ce processus de désertification. L'avancée du désert fait peser une énorme menace sur les ressources naturelles qui constituent les bases d'existence d'un grand nombre de Mauritaniens. À l'heure actuelle, 70% des produits alimentaires consommés en Mauritanie sont importés d'autres pays. La flambée des prix alimentaires les dernières années n'a fait qu'empirer la situation. Rien que l'année passée, les prix du sucre, de la farine et du lait ont augmenté de 15%. Les prix à l'importation du maïs et de l'huile de table ont quasiment doublé au cours de l'année passée, ce qui a eu pour effet d'aggraver l'inflation et d'accroître la pauvreté en Mauritanie. Le gouvernement a répondu à cette situation. L'État mauritanien a décidé de subventionner les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Et aussi, l'État mauritanien a essayé de cadrer ou de caler la lutte contre la pauvreté dans le cadre des actions de lutte contre la désertification. Donc cet aspect a été pris en compte. Et aussi, l'État mauritanien a lancé cette année un programme qu'on appelle le plan Solidarité 2011 qui consiste à diminuer les souffrances des populations suite à l'augmentation de ces prix. Dans les années 1960, après l'indépendance, près de 80% de la population mauritanienne était nomade. Les périodes de sécheresse dans le Sahel dans les années 70 et 80 ont attiré un grand nombre de personnes dans les villes, et celles-ci ont alors dû abandonner leur mode de vie nomade. Aujourd'hui, 7% seulement de la population sont encore nomades. Du fait de ce changement rapide d'un mode de vie nomade à un mode sédentaire et de la transformation accélérée d'une société rurale en une société plus urbaine, les droits coutumiers ne sont souvent plus en phase avec le nouveau mode de vie des uns et des autres, et doivent faire l'objet d'une révision. Cela s'applique également à l'exploitation des ressources naturelles qui doivent être protégées afin de préserver les moyens de subsistance à long terme. Avec une exploitation intensive de nos ressources naturelles, notamment dans le cadre de l'élevage et l'agriculture, il a fallu mener des actions. Donc ces actions, avec le concours de la GIZ, l'Organisation allemande de la coopération et au développement, avec leur appui, on a pu quand même impliquer les populations et leur permettre de changer de mentalité pour mieux gérer les ressources naturelles qui sont à leur disposition. Avec le soutien de la GIZ, le gouvernement mauritanien a mis au point un nouveau cadre juridique réglementant l'exploitation des ressources naturelles. Il confère plus de droits aux communautés locales et leur donne aussi plus de responsabilités dans la gestion de leurs ressources. Dans les régions mauritaniennes du Guidi Maha et du Haut El Garbi, ce nouveau dispositif juridique est en vigueur depuis plusieurs années maintenant, ce que l'on doit à un programme qui a introduit une gestion plus responsable et plus durable des ressources naturelles dans les deux régions.
Ce programme mauritano-allemand, connu comme Projet RN, est mis en œuvre depuis 2001. Il apporte la preuve que les communautés locales sont désireuses et capables de protéger leurs forêts et leurs pâturages, de façon à pouvoir en vivre, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Entre 2009 et 2011, ces activités ont été renforcées grâce à l'appui de l'Union européenne au travers du programme européen d'aide aux pays en développement intitulé La Facilité alimentaire. Le programme est le fruit d'un travail que nous avons mené ensemble avec la GIZ suite aux flambées des prix de 2007 et 2008. Au cours de cette période, il y a eu un appel à proposition de l'Union européenne auquel on a répondu ensemble et qui a été retenu, et nous avons voulu que ce programme accompagne et complète les efforts déjà menés par les associations de gestion des ressources naturelles dans le cadre de la gestion durable de l'environnement. L'objectif à court terme de la facilité alimentaire de l'Union européenne visait à prévenir la faim et à maintenir la sécurité alimentaire. À l'instar du programme mauritano-allemand, elle avait également pour objectif d'améliorer la production agricole et la gestion des ressources naturelles à longue échéance. Dans le Guidi Maha et le Hod El Garbi, la majorité de la population vit de l'élevage du bétail. L'agriculture arrive ensuite, suivie par le ramassage de bois et la cueillette de fruits et d'autres produits forestiers. Le nombre de têtes de bovins, de petits ruminants, de chameaux et d'ânes s'accroissent plus vite que les ressources naturelles. Les arbres, arbustes et herbes sont nécessités comme fourrage, mais aussi pour la production de charbon de bois, qui est la principale source d'énergie de la Mauritanie. Ces diverses pressions diminuent le couvert végétal, favorisent l'érosion et, ainsi, accélèrent la dégradation de l'environnement. Dans le souci de réagir à cette évolution, des associations de gestion des ressources naturelles ont été créées au cours des dernières années. Ces associations ont réuni et rapproché différents usagers et leurs intérêts, et elles ont défini des règles communes sur la façon de préserver et d'utiliser les ressources naturelles restantes. Les nouvelles associations de gestion des ressources naturelles mettent en pratique à l'échelon local la nouvelle législation gouvernementale sur la gestion des ressources naturelles. Le transfert légal des droits et de responsabilités en matière d'exploitation de l'environnement aux populations sur les terres concernées constitue une innovation en Mauritanie. Il existe 37 associations dans les deux régions, dont 25 au niveau du Guidi Maha qui assurent et contrôlent le contrôle de la gestion de 62% du territoire. Ces activités ont démarré au Hod El Garbi avec un peu de retard, où seulement 12 associations ont été constituées. Au début, ces associations de gestion des ressources naturelles ont été lentes à se former. Mais entre-temps, de plus en plus de communautés cherchent à obtenir un soutien. Il n'y a pas de miracle à cela. Elles voient que les ressources naturelles sur les terroirs des associations d'usagers existant déjà se portent mieux que les leurs. Pour ce qui est du pastoralisme, les associations de gestion définissent clairement les parcours où les animaux peuvent pâturer. Selon les conditions prévalant sur place, il existe des règles claires concernant l'accès au pâturage et l'utilisation des points d'eau. Quand les troupeaux d'une certaine taille pèsent sur ces terres, les pasteurs payent une taxe. Les pasteurs transhumants aussi payent leur quote-part. بدون عطوا عنه تعويض نتيجه للراويط الله الشيء ذاك نبتو شيء اللي اقل من ذاك ما يعوض عنه بيقول لي مثلا ما هو شيء قاعد يعوض عنه. تنميه الحيوان فيها متفسحه وطرقها واضحه تمشي معها مثلا الحيوانات ما ضرت بها الزراعه ولا ذاك. اكثر اللي بنو ونمو اللي على كل حال جبر ياسر من الرعايه ما كان في الحقيقه جابوا كان الحشيش توكلوا لي حريقه كاع مثلا ما نجبروا منه شيء. Cependant, des troupeaux plus sains et une meilleure productivité rendent l'élevage et le pastoralisme plus intéressants et ont donc pour effet d'accroître la demande de prairies et de pâturage.
La tâche des associations de gestion des ressources naturelles consiste donc à protéger les ressources existantes et à prévenir leur surexploitation. C'est pour cela que des amendes sont payées en cas de non-respect de règles d'exploitation. Il en découle des bénéfices écologiques et économiques à long terme, et les effets sociaux positifs sont aussi importants que la protection de l'environnement. Les associations de gestion de ressources naturelles rapprochent les intérêts des acteurs sédentaires et ceux des pasteurs nomades et regroupent en son sein plusieurs villages, plusieurs communautés et pour mieux favoriser la cohésion sociale. Il y a des conflits dus à la divergence d'intérêts existant entre les différents acteurs. Et qui transgresse les règles paye ses amendes. Et il faudrait davantage, plus de sensibilisation pour que les acteurs aient une conscience, qu'ils aient une connaissance écologique. Et les associations, elles marchent et les règles établies sont largement respectées. L'une des choses que les communautés rurales craignent le plus sont les feux de brousse. Ces feux peuvent avoir des effets très destructeurs sur les pâturages et les terres boisées. Une méthode simple, plutôt bon marché et malgré tout efficace de contenir les feux de brousse consiste à réaliser des pare-feux. De nombreuses personnes dans les régions du Guidimaja et du Hod El Garbi ont participé à la construction de pare-feux, contribuant ainsi à préserver l'environnement et à protéger en même temps leur base de subsistance. Toutes ces activités sont sous la responsabilité du ministère mauritanien de l'Environnement et sont appuyées par l'Union européenne et l'Allemagne. Il y a deux méthodes de pare-feu au niveau du Guidimaja, c'est le pare-feu mécanisé et le pare-feu manuel. Le pare-feu mécanisé, c'est une opération que le ministère de l'Environnement fait depuis les années 60. Mais dans les dernières années, il y a eu encore le pare-feu manuel qui est rentré, suivant le projet REN au niveau du Guidimaja. Je vois que le pare-feu manuel est plus important que le pare-feu mécanisé. C'est un revient direct, les ressources reviennent direct à la population. Mis à part les feux, c'est la dégradation des sols et des ressources en eau qui constitue une autre grande menace en Mauritanie. Si le sol fertile est emporté par le vent et les lourdes chutes de pluie, et si les pluies tarissent, les communautés ne peuvent plus vivre sur leurs terres. Elles n'ont plus d'autre choix que de partir. Or, la migration exerce une pression encore plus élevée sur l'environnement en d'autres endroits et peut provoquer des tensions sociales. Les mesures de conservation des eaux et des sols visent donc également à atténuer la pression exercée par la migration. من 150 وخلصنا على المتر 150 لبوز بزمن محرج باصين في لاجئين له بيدي هون الناس اللي عندها تجبر شيء لليوميه ومنها ما اشتغل يوميه ما يتعشى وعقب ذاك استثمرنا الحمد لله اللي اشترى الغنم منه واللي اشترى منه البقر واللي قال لهم اللي حمار اشتراه واللي قال الشين تكلم اللي اشتراه واستفادت منه ناس كامله قطعا. عاد في الربيع شو القرزان فيه كان اصلا درق ما في شيء اسوى شنو الفرق اللي بين هذا بين نتيجه كردون هو اللي هو السن الماء يرد هون واستثمرت منه ما في كردون ما في شيء ارجعوا كردونات صلحت ارض دخل في المشروع صلحت وفات من الجفاف قطعنا صلحت مهم راهي نتيجته حتى. Comme la construction des pare-feux, les activités de conservation des eaux et des sols ont contribué à créer des revenus à court terme et ainsi à maintenir la sécurité alimentaire. Environ la moitié des personnes participant aux activités étaient des femmes. واستقلنا فيه وجبرنا نتيجته انتجنا منه ما شاء الله
بداية تمشيهنا جبرنا منه الفضة وجبرنا منه وشرينا منه اللي يشري لقنم واللي يشري عيشته واللي يشري اللي يفتح بها بوتيك وما شاء الله استفدنا منه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله استفدنا منه تبارك الله. Mis à part l'aspect économique, les participants ont également acquis de nouveaux savoir-faire, les aidant à faire face aux défis environnementaux. À la lumière du changement climatique, le fait d'être capable de s'adapter à un environnement changeant pourrait acquérir encore davantage d'importance à l'avenir. Dans le Hod El Garbi, la préservation des zones humides joue également un rôle important dans le programme. C'est des zones à usage multiple qui sont très utiles pour les populations en matière d'agriculture comme d'élevage et il fallait les préserver et c'est pourquoi un peu l'action du programme gestion des ressources naturelles est venue un peu pour soutenir cette multifonctionnalité des zones humides et qui va même au-delà des usages ici, des usages des populations vers un aspect même biodiversité qui est très important aussi dans cette préservation. Les associations de gestion des ressources naturelles déterminent où, quand et en quelle quantité des ressources naturelles peuvent être exploitées. Conformément aux droits d'usage coutumier, la récolte des prairies, le ramassage de bois morts, la coupe de branches ou la collecte de produits végétaux pour les besoins directs du ménage sont autorisés. Une des ressources réglementées par ces dispositions spéciales est le rognier. Depuis que l'association a été créée, il y a eu des gens, des ETZ qui sont venus. Ils nous ont expliqué comment couper. De ne pas venir seulement sur un rognier, essayer de coiffer tout le rognier, ça détruit la nature. Depuis lors, ils nous ont dit que quelqu'un qui veut couper n'a qu'à couper sur un arbre, il coupe 2 feuilles ou bien une feuille, il part à 200 mètres ou bien à 100 mètres ou bien à 50 mètres, il coupe pas sur un seul arbre. Depuis qu'on a fait ça et quand on donne une autorisation, on ne donne pas une autorisation de bois vert. Ils nous ont dit de ne pas donner une autorisation de bois vert. Les bois seulement qui sont morts. Depuis qu'on a fait ça, on a eu une nouvelle régénération. Les femmes se retrouvent au centre communautaire pour transformer les feuilles de rognier en différents objets, dans le but de les vendre. Étant donné que la transformation du rognier est un métier complètement nouveau, les femmes ont été au préalable formées par l'association. golle ɗe ɓe gaddani min de miɗen joguino hen goɗɗum ko min mbaɗi taw min gandano ɗeɗo golle so wona en nam ko fandare amen hen ko dañal amen e martaba ko ɗum woni hen min kadi addanta min ko ɓeydude ngaalu amen keesa amen ma ɓeydan min hen ngaalu e findingol amen e jokkodirgol amen kadi minen fof hay goto e amen andano goɗɗo on kono hande goto e amen fof andi goɗɗo on. Afin de générer plus de revenus, les associations n'ont pas seulement contribué à la transformation de nouveaux produits, mais ils ont également amélioré les processus de production des produits connus, tels que la gomme arabique, extraite de l'acacia sénégale. En Mauritanie, la gomme arabique est principalement utilisée comme additif dans les boissons et dans certains mets, et comme amidon dans l'habillement. Mais il y a aussi une demande mondiale pour cette ressource. Elle est utilisée dans la fabrication de médicaments, de produits de beauté et de bonbons, pour le gommage du papier, pour ne citer que ces quelques exemples. Le jujube est l'un des nombreux autres produits dont la commercialisation a pu être perfectionnée récemment. S'inspirant de la tradition sénégalaise, les femmes du Hod El Garbi préparent à présent de petits gâteaux qui sont ensuite commercialisés.
كنا نعدلوا ونلطوا النبق ونمشيو به ولا نعرفوا الصفة اللي نعدلوا. والحمد لله اليوم على المشروع اللي فادنا بهذه الإفادة. عندنا جاب لنا الصناعة، عندنا نصنعوا منه الدقيق، شي قالوا الشراء، شي واحد قالوا الدقيق هذا المصوص الرقيق، وعندنا نعدلوا مولي شكلية ثانية نعدلوا من هذه نقاتهم. مولي عانا المشروع على سواقته وباعها لنا. العليات الحمد لله هم اللي قالوا لنا الشاطئ ويبقوا العمل، والحمد لله عندنا مستفادين من العليات، فضلتنا عندنا نشتغلوا بها ونجروها في التجارة ونجروها في الحيوان والحمد لله. La transformation et le stockage de produits divers ont lieu dans des centres communautaires qui sont également connus comme entrepôts dans les régions. Comme les formations et les matériels de transformation de ces différents produits, ces bâtiments ont été financés par des fonds allemands et européens. Bon, il y a 25 entrepôts qui sont construits actuellement, dont 6 au Had el-Gharbi. Ces entrepôts servent un peu pour le stockage des produits et leur vente plus tard à des prix plus importants. Ils servent aussi à stocker le matériel et ils constituent une infrastructure de base qui pourrait servir comme plateforme pour l'entreposage un peu en cas de crise, l'entreposage de l'aide alimentaire. Et tout comme ils servent aussi de lieux de réunion, de rencontre pour les membres des associations. Il y a encore d'autres produits qui ont désormais une meilleure valeur ajoutée. Des noix de balanite sont transformées en huile et sirop de première qualité. Les fruits du baobab fournissent une substance poudreuse qui, diluée dans de l'eau ou du lait, donne une boisson rafraîchissante, riche en vitamines. Quelques associations ont même commencé à produire des meubles, tout en respectant l'environnement dans l'optique d'une plus grande durabilité. Toutes ces activités montrent que l'amélioration des revenus verts et la protection de l'environnement ne doivent pas être une contradiction. Les initiatives des populations du Guidimaja et du Had el-Gharbi en sont la preuve. En créant des associations d'usagers, elles en ont assumé la responsabilité pour elles-mêmes et pour l'environnement dans lequel elles vivent. Ay.